Hello, this is Sid Roth. Bonjour, Sid Roth, sur place à Redding, Californie, où il y a une épidémie de miracles, plus de 1000 jusqu'à présent. Judy Franklin, qui était malade depuis 45 années, a été guérie instantanément lorsqu'elle a touché les marques des clous dans les mains de Jésus. À tout de suite sur cette émission de It's Supernatural. Sid Roth, your investigative reporter, examines this invisible world on It's Supernatural. Bonjour, c'est Roth, votre reporter d'enquête, et je suis ici à Redding, Californie, à l'église de Bethel. Une explosion de miracles. Et si vous voulez vraiment obtenir des informations sur ce qui s'est passé, vous n'allez pas voir le pasteur, vous allez voir sa secrétaire avec qui je suis ici, Judy Franklin. Judy, en tant que jeune fille, à 4 ans, un drame a frappé votre maison. Parlez-moi de cela. Ma mère était en train de peindre le salon et elle avait versé du diluant à peinture dans une tasse et l'avait laissé dans la cuisine. Et je m'étais levé après une sieste et j'ai pensé que c'était de l'eau et je l'ai bu. J'ai commencé à m'étouffer et ma mère m'a attrapé. Nous n'avions pas de voiture à l'époque, alors elle a couru dehors et a arrêté un voisin qui passait et il m'a transporté d'urgence à l'hôpital. J'ai eu l'estomac abîmé. Il pensait que tout était fini, mais le jour suivant, je suis tombé très malade. Tout mon appareil urinaire était infecté et j'ai failli mourir. Eh bien, en fait, vous avez eu 45 ans de problèmes maladies chroniques. Quels étaient ces problèmes? Infection de la vessie et de tout le système urinaire, de 5 à 15 par an. Les médecins ne savaient pas pourquoi c'était arrivé. Personne ne pensait que c'était à partir du moment où j'avais bu le diluant à peinture. Ils ont dit « Oh non, ce n'est pas cela !» Mais ils ne savaient pas pourquoi. Et j'ai eu toute une série de tests et ils n'ont jamais su d'où cela venait. Et qu'est-ce que cela signifie pratiquement pour vous? Comment cela affectait-il votre vie quand vous avez eu cette infection? J'étais frustré parce que même en prenant des antibiotiques, je prenais le cycle complet d'antibiotiques et après m'être arrêté une semaine, j'avais une autre infection. Et je ne savais pas d'où cela venait, donc je ne pouvais rien faire. Je devais juste vivre avec. Et c'est ce que j'ai fait pendant 45 ans. Mais, je veux dire, étiez-vous capable de travailler quand vous aviez ces infections? Avez-vous pu fonctionner normalement? Non, ces crises étaient très méchantes et généralement, ce que je finissais par faire était d'aller me coucher, poser à plat, boire beaucoup d'eau avec les antibiotiques et cela me rendait très nerveuse. Alors je fermais la porte et je gardais ma chambre aussi sombre que possible. Vous avez eu un problème avec vos parents et même, je veux dire, c'est dur à croire. En fait, on vous a dit que votre grand-mère avait mis ce diluant à peinture là-bas. Non, ma grand-mère m'a dit que ma mère l'avait mis là exprès pour que je meure parce que je n'étais pas bonne. Et donc, c'était juste quelque chose qu'elle m'a dit. Mais c'est une chose horrible pour un enfant. Donc il y avait certainement un problème d'amour à la maison. Oui, mon père me disait aussi que je ne pouvais pas faire quelque chose de bien, et ainsi de suite. Et quand j'ai eu 9 ans environ, j'ai écrit une lettre et je demandais pourquoi mon père me détestait tellement, parce que j'essayais tellement d'être sage. Et ma mère a trouvé la lettre et l'a apportée à mon père, et j'ai pensé, oh, il dira, oh oui, je l'aime, elle fait juste des choses mauvaises. Mais il a hurlé. Si elle n'était pas si stupide, peut-être que je pourrais l'aimer. Et alors j'ai pensé, c'est pourquoi je ne peux pas être aimé, parce que je suis stupide, comme un enfant qui peut faire des choses stupides, mais chaque fois que je faisais quelque chose que je considérais comme stupide, je pensais, c'est pourquoi personne ne peut m'aimer. Et j'ai grandi comme ça, pensant que personne ne pouvait m'aimer. Cela se déroulait aussi dans votre mariage, si j'ai bien compris. Oh oui, j'ai vraiment essayé très fort d'être très bonne et de ne pas être stupide par rapport à mon mari, parce que c'était un chrétien et je savais qu'une fois que nous serions mariés, il découvrirait que j'étais stupide, mais au moins nous serions mariés et je sais qu'il ne croyait pas au divorce. Et donc, il ne pourrait pas divorcer de moi. Donc, au moins j'aurais quelqu'un. Ça ne ressemblait pas à beaucoup de joie dans votre vie. Non, il n'y en avait pas.
Ok, alors vous avez commencé à aller à l'église de Bethel, à Reading. Que s'est-il passé ensuite? Reading. Yes. What happened next? Eh bien, j'étais allé à l'église depuis que j'avais eu mon permis de conduire, parce que ma famille n'était pas chrétienne. Et j'avais accepté Jésus comme mon sauveur quand j'avais 9 ans dans un programme à l'école. Mais j'ai pensé à Dieu de la même manière que je pensais à propos de mon père, que si je faisais quelque chose de stupide, il ne m'aimerait pas. Alors j'ai dit, ok, je vais me battre au ciel, quand je serai probablement dans le coin, et il ne m'aimera sûrement pas. Mais au moins je serai au ciel. C'était suffisant pour moi. J'étais satisfaite. Mais à cause des blessures que j'avais et de la sécheresse que j'avais, j'ai effectivement arrêté d'aller à l'église pendant 2 ans. Et ma fille m'a dit, « Maman, viens à l'église, viens à Bethel, parce que j'avais eu une autre infection. » Elle m'a dit, « Viens, Dieu te guérira. » Et donc je suis retourné à l'église. Et le sermon était très bon. Ils ont demandé aux gens de prier pour moi. Et ma fille Suzy est venue me chercher et j'ai dit, « Non, je ne veux pas monter. Dieu peut bien me guérir là où je suis assise. » Et finalement, je l'ai laissé me prendre là-haut et je me souviens avoir été debout avec la chaise contre le dos de mes jambes pour que je puisse m'asseoir et descendre très vite au cas où personne ne viendrait me voir pour prier. In case nobody came to me to pray. Boy, you Vous ressentiez vraiment le rejet? Oui, et j'étais gêné d'être même là-haut et je pensais personne ne viendra prier pour moi. C'était tellement stupide. Et le pasteur et sa femme sont venus et ont prié pour moi. Et je me sentais si mal parce que je n'étais plus allé à l'église et j'étais si sèche. J'étais dans le désert depuis environ 12 ans de désert spirituel. J'ai pensé qu'ils pouvaient voir le sable qui sortait de ma bouche et de mes oreilles. Mais ils ont commencé à prier pour moi. Et je me souviens d'avoir regardé vers le bas en pensant « Comment vais-je sortir de là? Je ne veux pas leur parler et je ne veux pas qu'ils me parlent. » J'étais tellement gêné. Et j'ai pensé « Je vais regarder leurs pieds et quand ils s'en iront, je vais juste sortir et je ne reviendrai jamais. » Et ils ne me verront jamais plus. Mais Dieu avait une autre idée. Il m'a atteint à l'intérieur et il a commencé à tirer quelque chose de moi. Je me souviens avoir vu quelque chose, comme une grosse fougère, et j'ai vu une main tendue vers le bas qu'il a retirée. C'était toute cette colère que j'avais eue envers l'Église et envers les gens dans l'Église. Pas une Église particulière, pas une personne particulière, juste de la colère pour ce que l'Église avait fait aux gens. Et il a arraché cela de moi et j'ai vu 3 mots écrits. Ressentiment, amertume et haine. Et j'ai réalisé que c'était ce que je ressentais envers l'Église, et que c'était mon péché. And they were my sin. what'd you do? Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? J'ai avoué mon péché, et il était fidèle et juste pour me pardonner mon péché, et pour me purifier de toute injustice. J'ai vu ces mots se décoller de sa main, et juste les jeter. Je savais que quelque chose était différent. J'ai commencé à venir à l'église chaque fois qu'il y avait un office, et vraiment c'était magnifique. Je sentais qu'une grosse charge était sortie de moi. À Toronto, ils avaient une conférence d'intercession et de prière. But let me Mais laissez-moi vous dire quelque chose. À Toronto, elle a eu beaucoup plus. Vous avez entendu parler de la Pentecôte, où ils les ont accusés d'être ivres, mais Pierre a dit « Il est à peine 9 heures du matin ». Eh bien, c'était peut-être 9 heures du matin à la Pentecôte, et cela se pourrait qu'il était 9 heures du matin pour jeudi. Mais ils ont dû la sortir de là. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. don't go away. We'll be right back. We'll return to more of Sid Roth and It's Supernatural. Hello. Bonjour, c'est Trott ici, votre journaliste d'investigation. Je parle à Judy Franklin, la secrétaire du pasteur de l'église du Bethel ici à Redding, Californie, où nous faisons cette émission spéciale. Elle a eu du mal dans son enfance, elle a ressenti un rejet total. Personne ne l'aimait. Ça lui est arrivé avec son mari, ça lui est arrivé dans sa relation avec Dieu. À 4 ans, elle avait bu un peu de diluant de peinture, de la térébenthine, et elle a eu des infections de la vessie pendant 45 années qui ont suffi à l'assommer, et les médecins n'ont pas pu la soigner. Alors elle est montée à Toronto, à l'église de l'aéroport,
où ils ont eu 2 réveils. La deuxième fois, elle a littéralement été ivre dans l'esprit. Que s'est-il passé dans un premier temps? What happened the first time? The first La première fois que j'y étais, c'était une conférence de prière d'intercession. Je voulais savoir comment prier pour mes garçons parce qu'ils ne marchaient pas avec le Seigneur et je ne m'attendais à rien du tout. Et les gens riaient là, et cela ne me dérangeait pas. Et les gens tombaient, et cela ne me dérangeait pas non plus. Mais le dernier jour, le Seigneur m'a touché d'une telle façon. Il a commencé au début de la matinée, et vous parlez d'être ivre. Je me souviens être entré dans leur librairie, et je parlais à Suzy de la leçon que je venais d'avoir apprise, et j'ai commencé à rire, et je ne pouvais pas m'arrêter. Je me suis mis derrière la porte. four. Attendez une seconde, maintenant il se passait quelque chose de drôle? Rien n'était drôle. Mais qu'est-ce qui vous faisait rire? Je ne sais pas pourquoi je riais, et c'était tellement guérissant. Il y avait juste une guérison qui se passait. Je n'avais pas ri si souvent, surtout devant les gens, et me voilà dans la librairie, et je ne peux pas m'arrêter. Et ce n'était pas un rire comme si c'était amusant, c'était la joie de Dieu, c'était juste un pur bonheur bouillonnant hors de moi, et je ne l'ai pas compris, mais c'était si bon. Et donc j'ai reculé derrière cette porte parce que je riais et je ne voulais pas que quelqu'un me voie. J'ai commencé à glisser contre le mur, je ne pouvais même pas me lever. Et toute cette journée, oh, Dieu a fait un tel travail. Jésus était là, merveilleusement. Mais cette nuit-là, j'étais en train d'adorer, et j'avais mes mains en l'air, et je regardais vers le ciel. Et j'ai entendu Jésus dire, « Que fais-tu à regarder vers le haut? Je suis là. » Et j'ai baissé les yeux, il était debout devant moi. Et j'ai juste pris ses mains dans les miennes et j'ai commencé à chanter vers lui. J'ai mis mes 2 mains comme ça et j'ai senti les cicatrices dans ses mains. Il s'est penché en avant, il a dit, « Tu sais quoi? Je l'ai fait pour toi. » Et je n'ai pas pu faire grand-chose après cela. Je veux dire, j'étais tellement touché qu'il s'était lui-même montré à moi. Le lendemain, nous sommes rentrés à la maison et la femme du pasteur, Benny, m'a fait me lever et partager cela un dimanche soir. Et je l'ai partagé et je ne sais pas si le pasteur Bill a prié pour moi ou pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que j'étais par terre. Le Seigneur a commencé à faire un autre travail en moi et j'ai pensé, je veux me lever parce que je veux entendre la personne suivante, mais je ne pouvais pas me lever. Could not get up. Vous avez été touché sur le sol. J'ai été touché sur le sol. J'ai levé les yeux à un moment donné et j'ai vu la gloire de Dieu. Je sais que c'était ça et je ne sais pas pourquoi je sais que ce l'était. Mais je sais que c'était la gloire de Dieu qui était descendue. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. Et elle continuait à venir de plus en plus proche, et je pouvais réellement la sentir. Elle courait à travers mes doigts. C'était si beau. Ce n'était pas solide, c'était une substance cependant, et ça n'arrêtait pas de venir. Et dans sa gloire était son amour. Cet amour que je n'avais jamais ressenti avant. C'était tellement incroyable. It was so incredible. C'était palpable. C'était palpable. C'était comme de la substance. Eh bien, vous savez, la gloire est décrite comme une rivière. Et peut-être c'est ce que vous faisiez. Vous faisiez courir votre main à travers l'eau. Oh, c'est merveilleux. Et ça continue à venir et continue à venir. Et cet amour est devenu de plus en plus fort. Et j'ai réalisé que c'était pour moi. Il m'aimait. Et c'est la première fois dans ma vie que je me suis jamais senti aimé. C'était la nuit du 1er mai 1997. J'ai ressenti de l'amour. Je pensais et je regardais les gens et je me demandais quelle impression cela ferait d'être aimé. Je savais que je ne pouvais pas l'être, mais je m'étais vraiment demandé ce que ce serait. Mais là, je savais que ce n'était pas que de l'amour pour moi, c'était pour tout le monde. C'était pour Saddam Hussein, c'était pour Charlie Manson, c'était pour tout le monde. For everybody. This isn't Ce n'était pas une chose naturelle. Non, c'était une chose divine, c'était tellement merveilleux. Et ça a juste continué à venir. Et j'ai senti un tel poids s'appuyer sur moi. Et chaque fois que je respirais, cela venait. À un moment donné, je lui ai dit, je n'en peux plus, je ne peux pas. C'est devenu si lumineux que je devais mettre mes mains devant mes yeux. Mais je voulais le voir, donc je suis resté comme ça en essayant de le voir, mais je ne pouvais pas. Et à la fin, j'ai dit, je ne peux pas. Je ne peux pas prendre cela, je vais mourir. Je savais que je mourrais. Et très lentement, sans que je le réalise au début, ça a commencé à reculer. Et là, j'ai pu le regarder à nouveau, et puis j'ai réalisé qu'il me quittait. J'ai ressenti un tel chagrin, j'ai crié à Dieu, « Ne pars pas, je veux aller avec toi, je ne veux jamais être hors de ça. » C'était tellement incroyable, je quitterai volontiers ma vie maintenant, prends-moi. Mais il ne l'a pas fait. He didn't. Évidemment,
Et en fait, je sens cette rivière dont Judy parle comme elle se souvient de ce que Dieu a fait pour elle. Cette rivière coule. Et je crois que quand nous revenons, vous en saurez plus sur non seulement une merveilleuse guérison, mais vous allez faire l'expérience d'un flux du fleuve de Dieu. Je reviens tout de suite. Flow of God's river. Be right back. We'll return with Sid Roth and It's Supernatural right after this. Hello. Bonjour, c'est Trott, votre reporter d'enquête, et je parle avec Judy Franklin. Et je crois que l'histoire se fait parce que je crois que la rivière de la gloire de Dieu est de plus en plus haute. Et pendant qu'elle parle sur les étapes que Dieu a fait à travers elle, afin qu'elle puisse non seulement faire l'expérience de son amour, mais donner son amour. Et elle a commencé par avoir une guérison surnaturelle. Judy, la deuxième fois que vous êtes allée à l'aéroport de Toronto, parlez-moi de cela. The second time you went to Toronto Airport, tell me about it. Well, we Eh bien, nous sommes entrés en mars 98. Ça faisait presque un an depuis que j'étais parti, et à cette époque, je savais que Dieu m'aimait à cause de mon expérience précédente. Mais je ne croyais vraiment pas que les gens pourraient. Beaucoup de gens ici à l'église m'ont dit « je t'aime », mais je savais que tôt ou tard, ils découvriraient que j'étais stupide et ils ne m'aimeraient pas. Donc, nous y sommes retournés en mars 98. Et ce n'était qu'un merveilleux moment là-bas. La première nuit, j'étais debout dans la ligne de prière et j'ai vu Jésus marcher vers moi et venir mettre ses bras autour de moi. Et il les a gardés autour de moi toute la semaine. Mais un vendredi soir, nous retournions à l'hôtel sur la navette et un de mes amis, Claudia Perry, juste murmura mon nom, Judy. Et je l'ai regardée et elle a dit « Je t'aime ». Elle a juste prononcé ces mots. Et cela ressemblait à quelque chose qui a frappé mon cœur et je me suis penché en arrière et je me suis affaissé un peu vers le bas. Et j'ai pensé « Que se passe-t-il » Nous sommes descendus du bus et je suis arrivé aux ascenseurs. J'ai commencé à m'appuyer contre l'ascenseur. J'ai pensé, mais que se passe-t-il? J'ai senti la présence de Dieu, alors très forte, mais je savais que c'était lui. Donc je n'ai pas eu peur. him. So I went, Plus fort que ce que nous ressentons en ce moment? Feeling right now? oh, Oh oui. Okay. Ok. Eh bien, ça se fait encore plus fort. I'm here, yes. Oui, ça devient fort ici, oui. Et j'étais juste debout là, et je pouvais entendre qu'il m'appelait pour prendre l'ascenseur, et je pensais, je ne sais pas si je vais pouvoir bouger. Et Bob Perry, qui est un grand homme, est venu et m'a juste soulevé par les bras et m'a pris dans l'ascenseur, et je savais que Dieu faisait un travail en profondeur. C'était presque comme si je pouvais le voir faire quelque chose. Et j'ai fini par ne plus pouvoir marcher, je ne pouvais rien faire. Ils ont donc dû me porter dans ma chambre. Maintenant, je peux être encore plus indigne que cela, je suis sûr, mais Dignified than this, I'm sure. But je ne sais pas. C'était souvent le cas. Si quelqu'un, en dehors du réveil, venait vers moi et m'aurait dit « Dieu ne fonctionne pas comme ça », comment ils auraient arrêté un si merveilleux travail dans ma vie? Ou ils auraient dit « Dieu aurait pu le faire d'une autre manière ». Qui sommes-nous pour dire à Dieu comment faire son travail? who are we to tell God how to do His work? Quel genre de changement s'est produit à la suite de cela? Oh là là, j'ai juste été capable de réaliser que je pourrais être aimé. Ils m'ont porté jusqu'à ma chambre, ils m'ont mis sur le lit, ils sont tous allés dîner, et c'était comme si Dieu était venu et Jésus est descendu. C'était comme si Jésus était assis sur mon lit, tenant ma main pendant qu'il faisait de la chirurgie sur mon cœur. C'était comme si ça avait été si endommagé toute ma vie qu'il n'a pas décidé de le guérir. Il a décidé de prendre cette pièce qui avait été totalement endommagée, de la couper et de mettre une partie de son cœur. Non seulement je pouvais croire que les gens pourraient m'aimer, et je l'ai cru, ce qui a été une révélation pour moi. L'amour qu'il a mis dans mon cœur pour aimer les autres était surnaturel. The love that He put in my heart to love other people was supernatural. Et ça n'a pas disparu? Non, ça n'a pas disparu. Et je ne crois pas que cela disparaîtra jamais. Il est devenu plus fort. Stronger. Bottom line. Autre chose, est-ce que vous aimez votre mari? Oh, j'aime mon mari tendrement. Et est-ce que votre mari vous aime? Oui, il m'aime beaucoup. Ce n'est pas ce que vous m'avez dit il y a quelques minutes.
Mais il le fait, et je sais maintenant que ces gens ici à l'église, je sais qu'ils m'aiment. Et c'est tellement un nouveau sentiment pour moi. And it's such a new feeling for me. Et vous savez que Dieu vous aime. Oh oui. Mais qu'en est-il de ces problèmes d'infection de la vessie? Eh bien, j'ai continué à les avoir. En effet, depuis mars 98, quand nous sommes revenus de Toronto jusqu'au 19 juin, j'ai eu 5 infections. Et le 19 juin, j'ai eu une infection très grave. C'était un vendredi soir. J'ai quitté le service et je suis allé dans la salle à manger et je me suis couché. Mon mari est entré, il a dit qu'ils ont donné une parole de connaissance pour la douleur dans le bas-ventre. Donc j'ai pensé, OK. Que voulez-vous dire par OK? What do you mean, okay? I know. Je sais, je devrais en savoir plus. Oui, c'est vrai. Alors je suis retourné et tout le monde priait pour tout le monde. J'ai pensé, bon, il n'y a plus personne pour prier pour moi. Donc je me suis juste assise. Et mon mari, Paul, a appelé le pasteur Bill et il est venu. Il a dit, Père, nous venons contre l'esprit d'affliction. Et il est parti. Et j'ai pensé, j'aurais aimé qu'il n'ait pas prié pour moi. Pourquoi? La douleur avait empiré et j'ai pensé, wow! Donc j'étais assise et je parlais à sa femme et il est venu, il a dit, comment ça va? Et j'ai dit, eh bien, à vrai dire, ça me fait encore plus mal. Il a dit, nous l'avons alors. J'ai dit, OK. Et il a mis sa main sur mon ventre. And His wife. Sa femme? he aggressive. Oui. Il était agressif après l'esprit d'affliction, parce que nous avons trouvé dans ce réveil que si vous avez un esprit d'affliction, si une maladie vient de là, ça va empirer. Et donc il s'y est opposé, et c'était parti. C'était totalement parti. J'avais été chez un spécialiste 3 jours avant, et il avait dit, je ne peux pas comprendre. Vous avez pris des médicaments et vous avez encore cela. Je ne comprends pas du tout. Je veux que vous alliez voir un autre spécialiste. Alors j'ai tenu mon rendez-vous le lundi après cela, et je suis allé, et il m'a juste regardé d'un regard très drôle. Il a dit, je ne comprends pas pourquoi vous êtes ici. Vous n'avez pas d'infection. J'ai dit, mais le docteur d'avant m'a dit de venir vous voir. Eh bien, il avait tort. Wrong. 45. 45 ans de problème, et le docteur d'avant avait dit, mais il avait tort. Qu'en est-il des 45 ans? How about the 45 years? Yes. Oui, je les avais eus, mais le docteur ne le croyait pas. Je lui ai dit que j'avais prié pour cela, I told him I was prayed for. And that et que même c'était encore pire. Vous savez, Judy, il reste quelques minutes, mais je voudrais que vous regardiez des hommes et des femmes qui sentent qu'ils ne sont pas aimés. Et laisseriez-vous Jésus leur dire combien il les aime en ce moment? right now. Oui, je connais l'amour de mon Père, et je connais l'amour de Jésus. Je sais que cela dépasse toute compréhension et toute connaissance que nous pouvons avoir. Il n'y a rien que vous auriez jamais fait. Il n'y a rien que vous pourriez faire pour gagner son amour. Il le donne gratuitement, totalement, librement. Il veut avoir une relation intime avec chacun de nous, de l'amour. Nous, en tant qu'êtres humains, ne pouvons accepter l'amour à moins que nous ne fassions quelque chose de bien. Nous sommes vraiment axés sur les objectifs, mais il n'y a pas d'objectif que nous pourrions réaliser qui ferait qu'il nous aimerait plus qu'il le fait en ce moment. Et je me fiche de savoir où vous êtes. Je me fiche de ce que vous allez faire ou de ce que vous avez fait. Il veut juste vous aimer. Et je veux prier pour que le Saint-Esprit vous touche maintenant, là où vous êtes, là où vous écoutez en ce moment, et qu'il vous montre l'amour du Père, parce que c'est la plus grande chose qu'il y ait jamais eu. Et quand on est avec lui pour toujours, le véritable héritier dans sa gloire est composé de cet amour. I believe. Je crois que cette rivière coule en ce moment. Cette rivière coule droit en vous, maintenant, tout au long de la télévision. Ouvrez-vous simplement, vous êtes aimé, vous êtes accepté, vous êtes recherché, vous êtes nécessaire. Vous avez de la substance, vous avez un but, vous avez un destin. Repentez-vous de vos péchés, demandez à Dieu de vous pardonner dans le nom de Jésus et ouvrez-vous vous-même à la rivière maintenant. And open yourself up to the river now.